Soyons honnêtes, beaucoup de gens se sentent imposteurs devant une œuvre d'art. Ils se demandent, est-ce que je vais avoir l'air ridicule si je donne mon avis? Est-ce que je comprends vraiment ce que je regarde? Si vous vous êtes déjà senti comme ça, restez ici. Vous allez voir que c'est beaucoup plus simple que ce que vous pensez. Dans cette vidéo, je vais vous donner 4 stratégies concrètes pour ne plus jamais vous sentir incompétent devant l'art, que ce soit pour faire l'acquisition d'une œuvre d'art pour votre entreprise ou simplement apprécier ce que vous voyez. À la fin, vous repartirez avec une façon totalement différente de regarder les œuvres d'art, avec confiance et sans stress. Je suis Céline Crépin, artiste en art visuel à Québec, et j'accompagne les entreprises dans l'intégration de l'art dans les espaces de travail pour créer des environnements plus humains, plus inspirants et mieux alignés avec leur identité. Mon rôle, c'est justement de rendre l'art accessible, même à ceux qui croient qu'ils ne connaissent rien à l'art. La stratégie numéro 1, c'est d'observer avant de chercher à comprendre. La première clé, c'est donc de ralentir. On a souvent le réflexe devant une œuvre d'art de chercher une explication, un sens caché ou une interprétation qui serait correcte. Mais là, ça ne fonctionne pas comme ça. Devant une œuvre, demandez-vous quelle ligne, quelle forme, quelle texture, quel contraste attire mon attention. En entreprise, cette première observation, c'est déjà une bonne stratégie pour savoir ce qui peut fonctionner dans l'espace, que vous le souhaitiez plus apaisant, plus énergisant ou plus minimaliste. Stratégie numéro 2, écoutez sa propre réaction. Il n'y a aucune mauvaise réponse devant une œuvre d'art. Demandez-vous simplement, qu'est-ce que ça me fait? Est-ce que l'œuvre vous apaise, vous intrigue, vous stimule? C'est exactement ce type de ressenti que j'utilise quand j'accompagne mes clients. L'émotion devient une boussole et c'est suffisant pour devenir pertinent dans votre choix. Stratégie numéro 3, oubliez la critique savante. Vous n'avez pas besoin d'avoir une formation en histoire de l'art pour faire un choix intelligent. La majorité des dirigeants d'entreprise et des équipes avec qui je travaille n'ont aucune formation en art et pourtant, ils parviennent à déterminer ce qui convient parfaitement à leur environnement. L'important, c'est l'intention derrière l'œuvre, ce qu'elle communique, ce qu'elle renforce dans la culture d'entreprise et ce qu'elle invite les gens à ressentir dans l'espace. Stratégie numéro 4, regardez l'art comme une expérience et non pas comme un examen. Vous n'avez rien à prouver, l'art n'est pas un test, mais c'est une expérience. Et plus vous pensez comme ça, plus votre regard devient juste. Et c'est précisément là que vous cessez de vous sentir incompétent. Quand vous comprenez qu'il ne s'agit pas de trouver la bonne interprétation, mais plutôt de vivre votre propre rencontre avec l'œuvre. En résumé, pour ne plus vous sentir incompétent devant l'art, observez avant de chercher un sens, écoutez votre réaction personnelle, oubliez la critique savante, elle n'est pas nécessaire, et voyez l'art comme une expérience, mais pas comme un examen. Avec ces 4 stratégies, vous pouvez déjà faire des choix plus confiants, plus intuitifs et surtout plus alignés avec votre environnement professionnel. Si cette vidéo vous a aidé, pensez à vous abonner à ma chaîne et cliquez sur j'aime. Ça contribue vraiment à rendre l'art accessible à tous. Si vous voulez aller plus loin, j'ai aussi créé un guide gratuit pour vous aider à faire le choix d'une œuvre d'art pour votre espace de travail sans stress et sans erreur. Le lien du guide est dans les commentaires de la vidéo. Téléchargez-le et commencez dès aujourd'hui à transformer votre espace de travail en un lieu qui vous ressemble et qui vous inspire. J'anime aussi régulièrement un webinaire sur le sujet de l'intégration de l'art dans des espaces de travail. Le lien de l'inscription est aussi dans les commentaires de la vidéo et c'est gratuit. Alors inscrivez-vous. On se revoit bientôt.